bonsoir les petits meeples. Ce soir, le peuple va se sauver. Ce soir, on est en rébellion là. Oui, c'est vraiment ça. Alors comme d'habitude, Hello. Alex et moi, Kalaway. Bienvenue, bonjour, enchanté. Mais ça a tout petit peu le son. Oui, pas de souci. Ce soir, on va jouer à Red Rising. Et Ouais, donc, Red Rising, comme son nom l'indique, c'est le soulèvement du peuple rouge en fait. C'est ça, c'est en fait, je fais un petit tour de fluff avant que tu expliques Oui, les règles. tu sauras mieux le dire que mais moi, avant tout, vas-y. comme d'hab, bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Twitch, vous êtes vraiment nombreux ce soir, ça fait très très plaisir. Donc merci en tout cas d'être nombreux, on vous dit coucou YouTube comme d'habitude, ils sont adorables. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Alors, le petit fluff, je vais te laisser me donner la règle parce que c'est bien résumé. oui. Bah en fait, on va tout de suite le dire, on n'a pas lu les bouquins, les romans, pardon, et c'est plutôt bien expliqué derrière, c'est bien résumé. Oui. En fait, Red Rising, on est sur, hop, je vais le dire ici, on est dans un univers futuriste, une dystopie, en fait, et divisé en 14 castes. Et on représente une maison qui tente de s'élever au pouvoir en rassemblant un grand nombre d'adeptes. En fait, la société est basée sur une structure sociétale, en fait, c'est une allégorie des luttes raciales du passé et du présent dans le monde réel, comme ils disent. C'est une illustration de ce qui peut arriver lorsque les gens sont jugés sur leur couleur de peau plutôt que sur la personne en elle-même. Alors, on dit tout ça, et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Eh bien, en fait, ça va être très parlant en voyant cette pyramide. En fait, cette pyramide, en fait, c'est les fameuses 14 castes. Vous voyez, en haut de cette pyramide, nous aurons les ors, la caste de l'or. Je peux te laisser montrer en même temps les personnages, on en a un là pour montrer. Oui, voilà. Exactement. Là, Donc cette caste, en fait, vous voyez, si, on les voit. Oui. Donc vous voyez, cette caste, c'est celle qui domine un peu toutes les autres, vous voyez, par rapport à ça. Et tout en bas, on a la caste rouge, qui est plus, une caste ouvrière. Et le titre, Red Rising, c'est cette caste rouge qui décide de se soulever et de faire changer tout ça, parce qu'il y en a marre que or et tout ça soit au-dessus. Ça peut être des traits physiques, parce que c'est des mutations génétiques et tout ça. Donc j'ai pas lu les règles, pardon, si les règles je les ai lues, mais les romans, donc je vous donne juste quelques pistes du fluff et de l'histoire. Si la base vous intéresse, je vous invite vivement à lire les romans. Mais donc voilà, c'est vraiment fait sur cette base de pyramidale en fait, et les différentes castes qui sont au-dessus les unes des autres. Voilà, et on nous dit dans le chat que les romans sont très sympas. Donc moi, je vous le dis tout de suite, ça m'a clairement donné envie de les lire. Ouais, clairement. Voilà, c'est vraiment très rapide. Hein. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. Et bienvenue. Je te laisse faire les... Si, les règles, on les a lues. Maintenant, par contre, je vais te laisser parler des règles. Je te laisse juste reculer un petit peu la boîte parce que ça fait une grosse zone d'ombre. Exactement, ça fait une ombre. Hop, bien, après on peut la mettre derrière. On va pouvoir la mettre là, normalement. Garde la règle pas loin, au cas où, si besoin. Voilà. Bon, je te laisse expliquer. Alors déjà, comme tu dis, on a des maisons finalement qui nous sont propres. Ça a été pris aléatoirement. Sachant que du coup moi je suis les verts, donc Diane, et toi tu joues Jupiter, donc les bleus. Il y a Apollo jaune, Mars rouge, Cérès plutôt brun et Minerve les violets. Chaque peuple a sa compétence. Là pour le coup, vous allez le voir pendant la partie, ce à quoi ça se réfère. Le but c'est du coup d'avoir un maximum d'adeptes, donc un maximum de points finalement, pour pouvoir remporter la partie. Pour pouvoir marquer ces points, il va y avoir plusieurs emplacements. C'est-à-dire qu'il y a les capacités de fin de partie, ça va être exactement là où on score. Soit sur la piste de flotte, donc à partir du moment où on est à 7, il y a un petit fleuve. Ouais, on va les expliquer ça, on va les expliquer. Au niveau de la piste d'influence, pareil. L'Institut. Ouais. Et oui, mais on met des cubes d'influence. Voilà. Et dans ce petit loup là, il y a de l'hélium. Donc à partir du moment où on en a 7, il y a un cross de fin. Donc pour mettre fin à la partie, sachant qu'on est 2 joueurs, il faut que l'un de nous ait au moins 2 fois ces 7 là quelque part. Soit il y en a un qui atteint 7 ici et 7 ici, soit 7 ici et ici, soit 7 ici et ici. Donc on va voir les différentes progressions. Par contre, à 3 et plus, il suffit que cette condition, que un joueur ait 7 ici, un autre 7 ici, et le joueur C 7 ici, ça déclenchera la fin de la partie et le comptage des points. Voilà, à 2,
En gros, on résume juste, dès qu'un joueur en a deux, c'est réglé. Mais voilà, à partir de plus, c'est par rapport au tour de table. Voilà. Exactement. Et c'est ça qui déclenchera la fin de partie et le comptage des points. Parce que comme on peut le voir, sur cette piste, on va compter des points. Sur cette piste, on comptera des points. Et l'hélium nous en rapportera aussi. Mais c'est pas ça le cœur du jeu. Et ben non, le cœur du jeu, ça va être de jouer des cartes. Donc les cartes, on a mis en place là deux personnages finalement par lieu. Donc vous voyez bien qu'il y a 4 lieux différents. On a une pioche, on va commencer à piocher 5 cartes d'ailleurs. Alors tiens, 1, 2... Je vais juste vous expliquer pourquoi je les pioche, ça va être, tant pis, je vais montrer à Alex un petit peu de ma main. Mais donc du coup, vous voyez qu'on a des personnages de couleurs différentes. Les couleurs sont indiquées ici. Non, bon, il n'y a pas de souci de toute façon. Ces couleurs-là, du coup, vont servir tout le long du jeu. Parce qu'il y a, du coup, sur la carte, plusieurs choses à comprendre. Déjà, les points de victoire. Tu peux les mettre sur le fond vers Exactement, on est d'accord. Et d'ailleurs, je vais, tu sais quoi, prendre une carte de tout en dessous qui sera de toute façon pas mise dans la partie. Alors, prendre des points de victoire. Quoi qu'il arrive, ces points-là sont ajoutés à notre score à la fin. Il y a ici des conditions en fin de partie. Mais il y a aussi et surtout la carte, à partir du moment où je la joue, je la pose donc sur un lieu, je vais utiliser cette action qui est là. Donc là, en l'occurrence, ça va être de bannir une carte. Vous allez voir comment ça se passe. C'est ça. On rentre pas trop dans les détails parce qu'en fait, le tour de jeu va prendre 30 secondes, je pense. Il y a 30 secondes de tour de jeu parce qu'il n'y a que 2 actions dans le jeu. Une action de déploiement, et pas déployer parce que déployer c'est dans l'action, si je dis pas de bêtises, de déploiement. En fait, donc à partir de ces 5 cartes, on en pose une sur une de ces 4 zones. On en pose une sur la plus haute. On va venir recouvrir une carte en laissant juste son nom. Et on va aller en prendre une dans un autre lieu et activer le pouvoir des lieux. Chaque lieu, donc vous voyez, il y a 4 lieux, Jupiter, Mars, Luna et l'Institut a un pouvoir différent. Si je pose, je vais donner un cas B, hein, normalement je la pose face visible. Je pose ici sur Luna, je vais venir chercher ici Jardin des Roses, je la prends en main. J'active le pouvoir de Jupiter qui est d'avancer sur cette piste. Exactement. Voilà. Le pouvoir de Mars, c'est de récupérer de l'hélium. Le pouvoir de Luna, c'est de récupérer ce jeton souverain. Jeton souverain qui nous permet d'activer notre pouvoir perso, ce dont tu parlais en début de partie, qui est ici. On les lira juste après, bien sûr. Et la dernière, c'est l'Institut. On va prendre, on a 10 jetons comme ça d'influence qu'on va poser. L'Institut est, enfin ici c'est assez important. Dans cette mise en place à 2, on commence avec 3 influences d'un joueur neutre. D'un peuple neutre, parce qu'en fait, en fin de partie, si on score, c'est celui qui aura la majorité. Celui qui est en majorité ici marquera 4 points de victoire par le nombre de cubes qu'il a. Le deuxième qui a cette majorité, celui qui arrive en deuxième, marquera 2 points de victoire. Et le troisième joueur, bon ici il n'y en a pas pour le coup, il marque que 1 point. Voilà, donc ici, voilà, c'est clairement une guerre de majorité. Ça va se faire ici grâce à l'Institut. Ici, simplement avancer sur la piste. Voilà, pour être le plus haut possible. Et l'hélium, c'est 3 points par hélium. Exactement. Ça va nous rapporter 3 points d'hélium. Voilà, enfin 3 points de victoire. Donc, ce qu'il faut savoir également dans ce jeu, c'est un jeu de combo. On a une main de 5, mais en fait, le but c'est d'avoir la meilleure main à la fin de la partie. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où vous allez monter un deck et puis commencer à avoir un gros paquet. Non. C'est assez rare d'avoir plus de 5 cartes. On peut monter. Enfin, c'est conseillé de monter, voilà. Il y a un dé, ouais, je sais. On peut monter à plus de 5 cartes. Ce qu'il faut, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin de la partie, si on a plus de 7 cartes, en fait, on va avoir un malus. En fait, pour chaque carte au-dessus de 7, on va scorer négatif de 10 points. Donc ce qu'il faudra faire attention, c'est du calcul. Parce que certaines cartes, le but, on va tout de suite vous dire comme ça, si ça peut vous aider de comprendre la stratégie un peu quand on va jouer en même temps. Les cartes, quand vous arrivez à scorer par carte, donc n'oubliez pas, vous avez une moyenne de 5 cartes en main, plus c'est bien, voilà. Si vous arrivez à scorer par carte une trentaine de points, 35, franchement, c'est que vous avez géré. Franchement, c'est que franchement, vous avez géré. Ça veut dire que normalement, vous avez bien optimisé votre combo par rapport à cette carte. Parce que vous allez le voir, il y a des cartes qui vont faire appel à d'autres cartes qui vont dire là, vous gagnez 16, la valeur qu'on voit ici. Mais ici, vous gagnez 14 si vous avez un argent. Un argent, ben, c'est quoi? C'est une carte de la caste argent dans votre main. Mais par contre,
Il suffit pas de dire j'ai eu un argent. Il faut que cet argent puisse répondre avec une autre carte. Parce que sinon, vous allez un peu perdre. C'est cool, vous allez marquer 30 points. Mais finalement, votre argent vous aura servi qu'à gagner 14. Donc, c'est tout du calcul pour avoir la meilleure main possible. Et donc, optimiser au maximum cette fin de jeu qui va approcher pour essayer d'avoir voilà, cette main la plus optique par rapport aux 5 ou 7. Voilà. Maintenant, oui, je maîtrise toujours la théorie, mais la pratique, c'est jamais ça. Donc, première action, enfin, parmi les deux disponibles, soit on se déplace, donc on pose... Déploiement. Oui, pardon. Oui, pardon. Parce que déplacer, c'est pas prêt. Exactement. Voilà. On fait l'action, du coup, de se déployer. On va chercher une carte ailleurs et on remporte, du coup, ce que nous permet de faire le lieu. Mais il y a aussi la phase explorer. Donc, du coup, là, on va prendre une carte de la pioche, la poser sur le lieu qu'on veut pour avoir le bonus directement. C'est ça. Pour le coup, on ne se défausse pas de carte parce que, par exemple, si on estime que notre main est opti, on va pas trop vouloir déployer parce que on est au petit, on va se séparer d'une carte et puis on sait pas trop ce qu'on va chercher, donc on va peut-être aller plus explorer. Donc voilà, tout ce qu'il faut savoir c'est ça. Conditions, ça va lancer vraiment. Quand on lance les conditions de fin de partie, il faut qu'on ait la meilleure main possible. La partie s'arrête une fois que tout le monde a le même nombre de tours de jeu. Oui. Voilà. Et puis après, j'ai envie de vous dire, là, de toute manière, il y a plein de pouvoirs. Ce qu'il faut savoir de Red Rising, de toute manière, on va le dire aussi clairement, c'est que en une partie, vous allez comprendre, voilà, le jeu, mais vous n'allez pas voir tout le potentiel. Il y a 112 cartes, elles sont toutes différentes. Toutes. Voilà. Elles sont vraiment toutes différentes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que même nous, on a fait beaucoup de parties. On n'a pas encore vu toutes les cartes. Non, parce que tout à l'heure, en regardant, il y a des cartes qu'on a. Voilà. Et en effet, Mantici, il y a une action dans le déploiement qu'il ne faut pas oublier, qui est très importante. C'est au lieu d'aller prendre une carte d'un des lieux, on choisit de prendre la carte du haut de la pioche. On lance le dé. Et le dé qui est ici, le dé. Et on aura le bonus que le dé indique. Voilà. Non, c'est toujours qu'une seule carte. Toujours qu'une seule. Et bienvenue, Acrobanjo. J'ai envie de te dire, là, on a fait le petit là, on a fait complètement tout. Il n'y a plus qu'à jouer. Je pense que le tour, le plus simple, c'est de vous montrer un tour de jeu. Et puis vous allez dire, ah oui, en fait, c'est tout simple. Et par contre, je vous invite à vraiment rester jusqu'à la phase de scoring. Parce que si on joue bien, vous allez dire, ah ouais, c'est un putain de jeu de combo, je l'ai pas vu venir et c'est ça. Nous, quand on joue, on se dit ouais, ok, on va. Et puis à la fin, c'est ça. Voilà. Bon, tout est fait, tout est bon, tout est prêt. Pose ton doigt. J'appuie, on lance le duel. Du coup, tu as pris ce petit jeton là, le petit jeton de lune qui est ici, qui est là maintenant. C'est du coup Alex, le premier joueur. Ouais, ce jeton lune en fait c'est juste pour le premier joueur, en effet. Donc je vais regarder un peu mes cartes aussi, on est d'accord. Et voir. Donc là on est dans une première petite phase. Si la musique est trop forte, vous me dites, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Je monte le son, voilà. Là je suis plus dans une phase où je vais déjà un peu regarder vers où je vais aller et je vais essayer de voir un peu vers quoi scorer. On a quoi? D'accord. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ça m'a l'air un peu fort, vas-y, que j'ai descendu, excusez-moi. Si... Ok. Alors, je commence. Ah oui, mais non, je commence pas, ça va faire ça. Ok. Donc tu regardes. Ah bah non. Je vais donc déployer. Je vais déployer Invictus. Nos pouvoirs respectifs, on va les expliquer au moment où on les joue, ça sera plus simple en fait pour comprendre ce qu'ils font, parce que si je te le lis là, Madame Modeste, ça va pas te parler en fait. Donc je vais commencer par jouer Invictus. Invictus, je le joue sur Mars, donc comme je vous l'explique, je recouvre la carte qui était la plus haute. Invictus me dit, donc lors du déploiement, si déployé sur Mars, avancez d'une case sur la piste de flotte. Je l'ai déployé sur Mars, j'avance d'une case sur la piste de flotte. J'ai fait la première étape de cette phase du déploiement. Je vais aller choisir une carte. Je vais aller chercher
je vais aller chercher Aja en or et je le prends dans ma main. Et ça y est, mon tour est déjà terminé. C'est à toi. Ah, t'as été prendre ici? Ouais. T'as oublié quelque chose en Ah oui, en effet. En prenant ici, j'ai oublié tout de suite de jouer le pouvoir de l'Institut. Pardon, j'étais un peu vite parce que comme j'ai fait un tour. En effet, merci, ouais, j'étais un peu vite. Merci. J'avais été un peu vite. Du coup, moi j'étais en train de lire. Je suis concentré sur mes cartes. Alors, la tête de renard avec les éléments rouges, en fait, c'est l'hélium en fait dans le jeu. C'est l'hélium qui va nous permettre d'avoir des points de victoire et c'est des déclencheurs de fin de partie également. Les 3 cubes jaunes en haut, c'est une mise en place à 2 joueurs. En fait, c'est un joueur neutre. Comme c'est une zone sur laquelle il va falloir avoir la majorité, c'est pour pouvoir commencer avec un joueur qui a déjà 3 cubes. Donc, pour pouvoir se dire, bah, il va falloir y aller. C'est pas avec un cube que tu vas avoir la majorité. Ça permet d'équilibrer un peu le jeu à 2. Moi, je vais faire ça ici. Vas-y, je te laisse lire. Par contre, je récupère... Lis d'abord, non. Je vais absolument rien faire parce que c'est déplacer une carte de ce lieu ayant une valeur égale au musicien, donc 8. Ok. Et donc, comme il n'y en a pas, je ne le fais pas. Ok. Par contre, je récupère ici. Luna. Je prends donc le marqueur... Le jeton influence, ouais. Le jeton, non. Comment j'ai oublié le jeton souverain, voilà, j'ai perdu le nom. Voilà. Et donc, la capacité de mon peuple, il est ici, exactement. Me dit qu'à chaque fois que je gagne le jeton souverain, même si je l'ai déjà, donc à chaque fois que je vais sur l'action Luna, je vais placer un cube sur l'influence. Oui, donc voilà. Simplement. En fait, voilà, ton pouvoir, clairement, c'est jeton souverain, je mets de l'influence sur l'Institut. Clairement. C'est ça. Et pour la petite info, Black Titi nous dit que dans le livre, l'hélium en fait est raffiné par les rouges, donc tous ceux qui sont en bas de la pyramide en fait. Donc ça y est, tu as fini, tu as placé, c'est à moi. Ok. C'est pas intéressant de le faire maintenant. Ok. Ah oui. Ok. Alors, hop, je vais jouer le développeur sur l'Institut. Ici. D'accord. Vous pouvez récupérer une autre carte de ce lieu. Si vous le faites, mettez fin à votre tour. Ça m'intéresse pas pour le coup. Je vais pas... Non, tu vois, je vais même pas aller chercher l'or. Parce que ce qu'il faut savoir, on a le droit... on peut pas aller... il y a des cartes qui te permettent de le faire, Andra. Il y a des cartes qui te permettent de le faire, en fait. Mais pas cela pour l'instant. Par contre, on a le droit d'aller regarder ce qu'il y a. Donc, chose que je vais faire. Ouais, non, franchement, non. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, hop. Voilà, là, j'ai été voir, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai joué cette carte. Je vais aller piocher chez Luna. Hop, j'ai pris cette carte rouge et je récupère. Ok. Ça, et ce qu'il dit, donc vous vouliez, donc mon pouvoir en fait c'est tout simple, c'est à chaque fois que je récupère ce jeton suprême, non oui. Souverain, pardon, souverain. Ça en fait, quand je l'ai, je vais pouvoir déplacer mon vaisseau, tout simplement, de 1 sur la piste. Ça me permet voilà d'aller scorer là-bas. Donc, pour l'instant, les mains vont pas vous parler en fait. Et en fait, quand il n'y a plus de cartes sur un lieu, ben, soit t'en remets, soit tu fais l'action explorer, mais en effet, il va pas se passer grand chose sur un lieu. Oui, pour en revenir à ce que demande Zeb, ça sert à rien de vous montrer les cartes parce qu'en fait, les cartes qu'on a en main, on va s'en servir soit justement pour la fin, pour scorer, soit pour les poser, et c'est les actions en fait qui vont être intéressantes. Par exemple, là, je vais poser l'avocate ici et je vais placer une influence là parce que c'est ce qu'elle m'indique. Placer une influence sur l'Institut. Ok. Et la fin de ton action, que fais-tu? Tu vas Je récupère Invictus. Et tu as Mars, donc. Du coup, je prends un hélium. Et sur Mars, tu récupères un hélium. Ok. Ok. Ouais, mais en fait, c'est pas...
J'en place pas un deuxième parce non, que j'ai Luna, été... non. En fait, tu actives le pouvoir de la carte dans laquelle tu vas piocher. De l'autre lieu, en fait, Andra. Tu poses sur un lieu et tu actives du second lieu, si tu préfères, où que tu vas aller. C'est le moment où j'en poserai deux, ça n'existe pas en fait. Je peux pas faire et le truc et le... Elle l'a plus le totem. Je l'ai récupéré. Alors, même si je l'ai, en fait, j'ai pas utilisé l'action du je vais lieu, le poser. donc ça marche pas. Gagner 2 hélium. Hop, une 2. Et par contre, moi, pour le coup, je vais pas aller chercher une carte ici. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller prendre dans la pioche. Hop, je pioche et je dois lancer le dé. Et ben le dé il me dit de bannir une carte, hein, c'est bien ça, hein, rappelle-moi, c'est bannir, hein, ça vous utilise pas souvent. Je vais bannir et bienvenue. Salut. Bienvenue. Alors, je bannis. C'est pas une carte de ta main? Ah non, c'est une carte du plateau. Et c'est une carte plus haute, hein, si je dis pas de bêtises. C'est pas... Une... Ben, c'est une de... Ouais, justement, je suis en train de regarder. Ça m'intéresse de bannir celui-là. Donc bannir en fait c'est juste de retirer du jeu. Ce qu'il faut savoir, donc voilà, on a une zone hein, de banni. Clairement. Donc j'ai banni une du jeu, juste que je fasse dans le bon sens. Hein. J'ai pioché, j'ai joué, tac tac, c'est fait. Voilà. Oui, là, en effet, on s'est posé cette question plusieurs fois, nous, Morncici. En effet, subtilité, oui, carte la plus haute, c'est pas la plus haute dans la ligne, dans la visée. C'est vraiment celle qui est visible, la plus visible, en effet, ouais. Tout à fait. Alors, je fais bien de le préciser. Je pose sur Mars Invictus. Donc, comme Alex l'a fait tout à l'heure, j'avance de 1. Parce que c'est le pouvoir de Invictus. C'est ça. Je récupère l'oncle Narol. Je te redonne. Ça me redonne ça, donc je mets un cube d'influence ici. Ok. C'est à moi. Vous verrez, les cartes bannies, ça peut être important, parce que des fois, il y a des possibilités d'aller rechercher dans les cartes bannies. Il y a des cartes qui disent scorer 5 points par bleu qui ont été bannis. Donc c'est à vous de tout le temps calculer. Tout le temps. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors, on disait tout à l'heure à Zeg par exemple que ça servait à rien de montrer les cartes, sauf que là je vais avoir besoin que tu ne regardes pas mes cartes. Vas-y. C'est-à-dire que vous allez voir, si je vous montre ça. Vas-y, hein, je regarde là. Hop. Si je vous montre ce qui est indiqué là, pour condition de fin de victoire, du coup vous savez vers quelle carte je vais aller pour pouvoir justement réussir à scorer un maximum. Voilà, par exemple. Ce genre de choses nous font prendre des décisions au cours de la partie. Et au niveau de la durée, en effet, pour nous, la durée est plus rapide. On est sur 2, on a plus fait des parties de 40-45 minutes, ouais. Hein, clairement, que l'heure annoncée. Ça dépend si on fait durer plaisir ou pas. Bon. Oh, ça m'embête quand même. Hein. Ah bon ? Ouais, en vrai, ça m'embête. Alors attends, je suis en train de chercher, ouais. En fait, j'essaye déjà de voir un petit peu plus loin, mais bon. Ok. Je vais... Ouais. Je vais aller ici. Je place... Sévro. Bannissez la carte directement sous celle-ci. Donc, si vous possédez la carte Les Hurleurs, vous pouvez la révéler pour récupérer la carte au lieu de la bannir. Donc pour le coup, donc je bannis Invictus. Sauf que tu as Les Hurleurs en main ? Non. Ah ok. Non. Je l'ai banni, tout simplement. J'ai banni. Voilà. Et je vais aller chercher... Encore une fois ici. D'accord. J'avance sur le vaisseau, tout simplement. Il a dit qu'on prenait la piste de dés pour le faire rouler. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pris. Voilà. Donc, ça y est, c'est à toi. Alors... Ok. Est-ce que tu peux ne pas regarder? Oui. Est-ce que tu veux que je pose ça là ici ou pas? Non, je vais leur montrer. Je ne regarde pas. Je vais vous montrer un peu vers quoi je vais tendre et vous allez comprendre pourquoi ça va pas être du tout dans mon gameplay de jouer ça. Je sais pas si vous voyez... Je vais essayer de vous le mettre ici. Donc vous voyez, je viens de récupérer cette carte. Cette carte, voilà le nombre de points qu'elle me donne. Et ici,
Je vais quand même essayer de la montrer. Ça sera mieux. Vas-y. Hop. Voilà. Ne regarde pas. Non. Voyez ce qu'elle va m'apporter si je gère bien ça. Faites le total. C'est plutôt pas mal. Ça fait combien? Voilà. Donc, voilà. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, cette carte, elle est plutôt simple, je pense. Je peux le gérer. Et ça peut me donner pas mal de points en fin de partie. Juste, pas que je me sois perdu. J'ai fait. C'est bon, c'est à toi. Ah, moi, j'ai beaucoup de choses à faire là. Hein. Un petit peu des choses qui se combinent. Oh, pardon, je remets le plateau. Ouais, en effet, je viens de le faire, Andra. Faire ça. Chercher ça. Exactement, ça fait beaucoup là, si j'arrive à aller le chercher, je pense. Oui, mais exact. Je pose lui. On est 2-3 dans ma tête. Et ça marque bannissez la carte la plus haute d'un autre lieu. Si vous avez banni un or ou un gris, placez un influence sur l'institut. Donc tu vas aller bannir. Il y a un or ici sur un plus haut. Ah ouais, c'est un or. Vrai. Ouais. Ouais, mais c'est pas ici, la carte c'est un or. que je voulais. Bah après, t'es pas obligé. C'est si tu le fais. C'est pas la carte que je veux. Je pourrais. Mais moi, je vais bannir ça en fait. Ok, t'as banni celle-là. Et donc, qu'est-ce que ça t'a fait? Un influence sur l'institut. Non. Si c'est un or. Ah d'accord, ok, pas de soucis. Je n'ai pas déplacé. Par contre, j'ai fait place nette pour pouvoir récupérer ça. Bien vu. Voilà. Et donc, comme tu as joué sur Jupiter, tu as avancé de 1. Exactement. En effet. Bon, celle-là, je vais essayer. Ça m'embête un peu. Ah non, si. Ah. Ah. Ah, je suis embêté. Si, Alex, men. C'est le problème, Zeb. C'est si. Bon. Ouais, allez. Je vais jouer celle-là. Vous pouvez bannir une carte autre que or de votre main et récupérer un or banni. Il n'y en a pas. Donc dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de or banni, tout simplement. Donc comme c'est vous pouvez, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le jouer ce pouvoir. Néanmoins, voilà. Je vais aller chercher... Je continue de piocher. J'ai pioché ici, je relance le dé. Tu remets vraiment ta main au hasard là en fait. Hein. Je mets pas ma main au hasard, je sais pas ce que t'as, on est d'accord, mais... Je joue ici. Donc j'ai fait le... Pardon, je vais montrer. J'ai eu l'institut, donc j'ai mis un petit jeton. Non, c'est un jaune fil casse. C'est un jaune l'hypnotiseur, pardon, il est jaune. Il est jaune. Ouais, c'est l'avantage, c'est que c'est noté. Hein, ouais, coup, heureusement, parce que souvent les couleurs sont proches. Hein. Brun, marron. Le cuivre brun, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, clairement, des fois c'est très proche. Je viens de récupérer quoi moi? Alors. Tu viens de mettre un influence sur... Ouais. Moi je vais faire... Ouais, c'est vrai, heureusement que c'est noté. L'effet du dé ne peut pas être négatif, mais il peut ne pas te donner de vrais bonus. Par exemple, si tu tombes sur l'œil, là, pour le coup, ça ne te concernera pas directement, si tu vas révéler la carte, ouais. C'est ça, et tu vas la poser. Donc pour le coup... Voilà, c'est pas un vrai avantage pour toi pour le coup parce que tu ne récupéreras aucune carte ou tu ne vas pas progresser sur une piste. Mais ça renouvelle un peu le marché entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un marché. Mais voilà, ça renouvelle un peu, mais voilà, ça te concerne pas direct. Moi je vais poser le politicien. Ouais. Je peux révéler 2 ors. Donc vous voyez que j'ai 2 ors. Qu'est-ce que tu as fait? Si je le fais, je vais pouvoir placer 2 influences sur l'institut. Bien vu. Elle est donc déjà à 5 d'influence sur l'institut. Je rappelle que un des éléments déclencheurs, ça ne le déclenchera pas, il faut c'est une combinaison, c'est d'avoir 7 sur l'institut. Je vais par contre aller chercher... Ah ouais, mais ça m'embête. Ah tant pis. Je vais chercher ça et remettre ça. Ok, t'enchaînes vraiment sur l'institut. Ouais, mais ça m'embête en fait. D'accord. T'as combien d'hélium? 2. C'est embêtant, hein.
Ok. Je vais poser ici. Avancer de 2 cases sur la piste de flotte. Tous les autres joueurs avancent d'une case sur la piste de flotte. Donc 1, 2 et toi de 1. Voilà. Ici. Ensuite, je vais aller... Je continue. Hein. Je continue. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai été chercher. Ok. Non mais c'est lui aussi, hein. C'est normal hein, que les cartes elles se renouvellent pas. Hein. Ok, je lance le dé. Ouais, lance le dé. L'influence, bah très bien. Ça me permet de revenir et d'aller taper là-bas. Hello et bienvenue. C'est à toi. Je vais poser... Il est déjà dispo dans certaines boutiques et il arrive à la fin du mois dans les autres, pour dire. Antonia ici. Ok. Désigner un adversaire, je me demande bien qui doit défausser, donc qui doit bannir une de ses cartes. Désigner un adversaire. Donc là c'est à mon choix. Voilà. Ok. Merci. De rien. Ah, je suis pas content. Pas content. Ok, je bannis celle-là. Ok, et ensuite je bannis Antonia. C'est une carte qui vient et qui repart, hein, en vrai. Ah oui, d'accord. Par contre, je vais prendre... En effet, je suis bien d'accord, Philcas. Je vais avoir du mal là. Je vais prendre ça et avancer ici. On a très peu de cartes dans la pile qui nous permettent d'augmenter notre nombre de cartes en main. Donc ça va être compliqué là, ça a un peu cassé tout mon move. Je te remercie pas. De rien. J'avoue, Oui, son pouvoir est oufissime, je confirme. Surtout quand on a du mal à avoir des cartes supplémentaires. Parce qu'il n'y a que quelques cartes en fait qui font qu'on peut récupérer plus qu'une carte. Donc Ok, on va faire 1-1 balle au centre. Non. Désigner un adversaire, il doit bannir une de ses cartes. Ensuite, bannissez ailleurs. Vas-y. Non. 1-1 balle au centre. T'as déclenché les hostilités. On va jouer tous les deux avec 4 cartes. J'attends que tu le fasses. Je regarde. C'est ça, Florian, t'es obligé d'aller dans un autre lieu. Octavia. Pourquoi je pioche jamais? Parce que les cartes qui sont sur le plateau m'intéressent. Voilà pourquoi je pioche jamais. Ah, tu faisais de la rétention d'Octavia. Regardez, moi depuis tout à l'heure j'attendais. Hein. Si vous avez Octavia... Ah, et regardez ce qu'elle vient d'enlever. Bon après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cartes qui vous permettent d'aller dans la pioche. De donner le nom de ce que vous voulez. Mais j'attendais. Bon, par contre, je vais faire ça. Banni Aja. Oui, je vais la bannir, en effet. À chaque fois, choisir ça même qui ont fait... Ouais, c'est encore pire, c'est encore pire. Je vais aller piocher encore. Hop. Oui. Hop, j'ai pris. Bon. Ça marche plus. Et... Mais c'est pénible. Alors, en plus, on doit à chaque fois choisir soi-même qui on fait défoncer à... ouais, puisque tu dis... Ouais, c'est désigner un adversaire, ouais, en effet, Madame Modeste, ouais, tout à fait. C'était quoi cette carte? La carte me dit, je peux récupérer une autre carte de ce lieu, et si je le fais, c'est à la fin de mon tour. Ouais, donc pour le coup, tu n'auras pas ce coup d'aller piocher ailleurs. Ouais. Et c'est surtout que je ne mets pas, je ne gagne pas d'hélium, en fait. Ah oui, en effet. C'est la fin de mon tour. Ok. Donc j'ai pas... Oui, tu ne peux pas activer le pouvoir d'une autre zone, en effet. Voilà. Ok, je vais poser... Attends, je vais réfléchir. Non, je vais poser... Je vois pas ce qu'il y a là-bas. Ouais, je vais le poser ici. Je pose Mustang, qui dit récupérer une carte bannie. Si cette carte n'est pas un or, bannissez Mustang. Bon, bah j'ai plutôt le choix. Hein. Si cette carte n'est pas un or. Oui, ok, d'accord. Ah, donc tu vas vraiment récupérer une de mes cartes en plus. Je te déteste tellement fort. Ah bah, je sais. Et je vais chercher... Aya. Donc ça, j'ai récupéré une carte. Et ensuite, je peux encore aller chercher une carte. Eh bien, je t'avoue que... Il fait quoi lui encore derrière? Ouais, non, ça m'intéresse pas.
Je vais aller... Est-ce que j'avance sur Jupiter? Attends, je regarde un peu où on en est dans la partie. Moi, je continue, la pioche, ça me plaît. Hop, je pioche, je lance, et j'avance avec mon petit vaisseau, tranquille. Hop, hop. Voilà. Ouais. Ah. Je commence à me diriger vers... ouais. Ouais. Je pense voir un peu vers où je vais, tout doucement. C'est à moi de jouer, là? Oui. J'ai fait déployer en fait Philcas. J'ai posé Mustang qui m'a permis de récupérer un banni. Et ensuite, pour la fin de mon tour de déploiement, j'ai pas pioché de carte. J'ai pas pris une carte d'un lieu. J'ai pris la carte de la pioche et j'ai lancé le dé. Et actuellement, au niveau de l'hélium, en effet, on est à 3-1. 3 pour Alex. Ouais. Très pénible. Bon. Du coup, t'as 3-1. Là, t'es à 6 et t'as 3 cubes. Donc, on va par conséquent poser... Je gagne un hélium. Je crois que c'est dans le sens c'est ça, ouais. Si vous avez 2 autres cartes rouges ou plus, révélez-les pour gagner 2 héliums de plus. Donc là, tu viens de choper 3 héliums, pardon, en une fois. Ok. Plutôt intéressant. Plutôt intéressant ce que tu viens de faire. Attends, c'est pas la fin de mon tour. Oui, c'est pas la fin de ton tour. Oui, tu peux encore... ouais. Alors, Philcas, en fait, dans ton action de déploiement, pour les terminer, tu as 2 choix. Soit le choix A, qui est de prendre une carte d'un des autres lieux et d'activer ce lieu, ou, si tu ne fais pas ça, tu prends la carte du dessus de la pioche et tu lances le dé et tu récupères le bonus du dé. Tu regardes, c'est écrit dans la règle du côté déploiement, c'est la deuxième action en fait. Du coup, j'ai récupéré sur Luna, donc j'ai mis un influence. Parce que tu as activé le pouvoir. Ok. Ouais. Ok. Alors... Ok. Pardon. Hein. Non. Désignez un adversaire, il doit bannir une de ses cartes. Ensuite, bannissez Aya. Je suis désolé. À 7 cubes, en fait, c'est une des conditions de fin de game, mais il faut cumuler 2 conditions de fin de game pour lancer vraiment la fin du game. Ouais, je l'ai déjà fait, mais je l'avais récupéré. Donc tu as défaussé ça. Ok. Bah je bannis. Cette fois-ci elle est bannie. Ok. Je vais aller ici. Chercher danger. Non en fait, attends, excuse-moi. Hein. Je regarde ce qui est le plus opti. Tu cherches le chemin du canapé. Ouais, je crois aussi. Si, je l'avais banni en fait, et après j'avais une carte que d'ailleurs elle a récupérée, qui disait allez récupérer une carte bannie Black Titi. En fait, cette carte Mustang, regarde. Voilà. T'as fait quoi? Non, je réfléchis, excuse-moi. Ça ferait... C'est pas ouf. Ouais, non, c'est pas ouf. Franchement, je... Ne me sous-estimez pas. Non, je rigole. Non, ça va être très très méga trop compliqué là. Ouais. J'avoue. Je peux juste voir ce qu'elle fait, elle. Ça m'embête parce qu'il n'y a pas les cartes que je veux, quoi. Je pioche.
Lance le dé. Je lance le dé. Je bannis une carte. Très bien. Au cul. Quoi, enfin, moi j'ai envie de renouveler un peu quoi. On va faire ça. Allez. À toi. Okay. Je paume Mustang pour récupérer une carte bannie. Ouais. Faut juste que je revérifie un truc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est, on vous l'expliquera pour l'instant, la carte elle est pas sortie. Enfin, il y en a beaucoup plus. Il y a plusieurs. Il y a une caste en fait dans le jeu, les oranges, qui permettent à la fin de la partie de dire je veux que cette carte orange s'appelle Tintintin. Ouais. Comme ça vous permet de réaliser le combo quand ils disent si vous avez Sevro, réussissez votre combo. C'est les cartes oranges. T'as pris un. La carte que j'ai pris n'est pas un or. Donc elle est pas bannie. Elle est bannie. Je bannis. Ah d'accord. Si cette carte n'est pas un or, je bannis. Ok. C'est à moi? Non. Ah non, pardon. Je récupère. Il est pas sous-coté parce que ça dépend comment tu le joues en fait. Ça, ouais, en effet, Philcast. Et il y a une couleur, je crois que c'est les gris, qui te rajoute gris plus la couleur que tu changes. Bah, je vais poser celle-là ici. Ok. Voilà. Cuisiner, déployer directement sur un gris et un orange, c'est pas le cas. Voilà. Et donc, je vais aller chercher celui-là. Ah oui, ce que c'était. Une heure. Et j'ai joué donc sur l'Institut. Je vais poser ça là-bas. Voilà. Ok. Ouais, mais ça m'embête, hein. Eh oh. Non, excuse-moi, non, mais je regarde un peu. Ah. Oui, l'orange garde son pouvoir, en effet, ouais, comme le dit Philcast, en effet, hein, l'orange garde son pouvoir à la fin de game. Il change juste son nom, en fait, tu lui donnes le nom que tu veux. T'as combien de 23? Je pose ça là. Je récupère ça. Ok. J'avance ici. Ok. C'est à moi. Je vais jouer Quicksilver. Ici. Non. Ici. Ça, ouais, tant pis. Je joue Quicksilver. Je te vole un. Ok. Voilà. Et je vais chercher Reignard. C'est à toi. Et j'ai été sur Luna. Donc tu avances de 1 sur la piste ici. Ouais. Par contre, attends, je prends juste ça. Pour qu'on sache que c'est moi qui l'ai. Ça devient compliqué. Les bandes, en fait, c'est juste, ça te détaille un peu le pouvoir de la carte. Par exemple, ils te disent ici, vous pouvez révéler 2 ors de votre main. En fait, c'est juste pour te dire 2 ors. Enfin, voilà, tu vois. Ça y est, je suis bloquée. Donc, je fais une action d'explorer. C'est-à-dire que je vais retourner cette carte, la poser sur un lieu et activer le lieu en question. Merci. Ok, donc là, on est déjà à 7 ici, même plus. Bah, beaucoup plus. À 8. 8. Il m'en reste 2. Donc, il te reste... là, si tu atteins 7 ici, tu lances la fin de la partie. Ok. Ok. Je vais faire un explorer aussi. Je vais la mettre ici. Pardon, j'avance ici. Voilà. C'est des petits trucs là. Hein. Pareil, je suis pas hyper petit. On peut lire les cartes quand on veut, ouais, Madame Modeste, ouais. En effet, on peut relire les cartes quand on veut. Je
suis pas opti du tout. Le problème, c'est que si je fais un déployé, il faut que je me défausse une de mes cartes. Et là, ça va pas. Ça va absolument pas. Ah, ça m'embête là. Ça marche pas. Ça marche. Ça m'embête, ça m'embête. Quicksilver, j'essaie de regarder. Ouais, c'est du négatif. Si un adversaire a plus d'hélium que vous, moins 30. Je pose ça ici. Ouais. Je vais gagner un hélium. Oui. Si j'ai 2 autres rouges, ce qui est toujours le cas, oui. J'en gagne 2 autres. Ok. Ce qui fait que tu es à 6. 6, ok. Sauf que je récupère cette carte-là et nous sommes à 7. Ok, et j'avais commencé. Donc, la partie est terminée. Donc, pourquoi la partie est terminée? On va le réexpliquer. On a atteint 7 ici, 8 ici. 2 conditions de fin de partie sont déclenchées. La partie s'arrête tout de suite. Voilà. J'ai perdu. Oh, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Je te laisse prendre le petit feuillet de calcul. Voilà, je te laisse prendre le petit feuillet de calcul. Alors, le petit feuillet, on a pris les points qu'on a fait tout à l'heure et qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, voilà. On a fait 2 parties tout à l'heure. Et du coup, là, on va voir et on va prier. Tu veux commencer ou je commence? Je vais marquer Alex en premier. Vas-y alors, viens. Alors, vas-y. Alors, je viens de mon côté. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, on commence déjà. Donc, c'est là que vous allez voir le combotage. Clairement. Voilà. Alors, je vais commencer tout simplement par scorer... oh bah oui, hein. Fitchner, 25 points. 25 points, c'est tout. Parce que je n'ai pas de rouge et je n'ai pas Sevreau. Sevreau qui était malheureusement... Tout en bas, là-bas. Il était là, impossible à aller chercher. Et je n'ai malheureusement personne. Et j'ai pas de gris ni de orange pour le faire changer de nom. Donc ça, c'est clairement pas au petit, mais c'est pas grave. 25, tu notes? C'est noté. Okay, c'est noté. Par contre, et là, c'est là qui est plutôt cool. Je joue l'orateur. 19. Ouais. Si vous n'avez pas le jeton souverain, 21. Ça, c'était plutôt cool, donc je vous avais montré, c'est ce que j'essaie. J'ai eu très peur, parce qu'à un moment donné, j'ai dû aller chercher une carte ici, parce que j'en avais besoin pour un combo. J'ai récupéré le jeton souverain, et tu me l'as repris juste le tour après. J'ai eu très peur, très peur. Ici, je vous montre Pax, 15 points. Si vous, 20, et encore 20 si vous avez un obsidien ou Mustang. Oh, ça tombe bien, j'ai un obsidien. L'assassin obsidien. Donc tu me rajoutes 20 points. Ok. Ensuite, j'ai celui-là. Les Télémanus, 20 points. Plus 15 si vous avez Pax au Télémanus ou le Pax. Et en effet, j'ai Pax au Télémanus. Donc 15. Tout s'additionne, hein, Florian, tout s'additionne. Ouais, c'est pas 19 ou 21, c'est plus à chaque fois. C'est une condition. Vas-y, mais la dernière là, c'est bon, on y est. Voilà. Et en effet, et la dernière, elle combote pas de ouf parce que c'est 20 points. Plus 10 si j'avais eu un orange, plus 10 si j'avais eu Sephi. Je ne les ai pas, donc malheureusement pas de combo. Mais vous avez vu que ces cartes-là, ces 3 cartes-là, ont plutôt bien comboté. Donc vous avez vu que avec 3 cartes, j'ai réussi à comboter. Donc c'est pour ça, durant la partie, vous n'avez pas dû comprendre pourquoi je prenais ça, je prenais ci, nana. Voilà. Donc c'est ça le but, d'avoir à la fin du game la meilleure main possible. Pourquoi à la fin j'ai fait des explorés? À la fin j'ai fait explorer parce que je voulais surtout pas me défausser d'une carte. Il n'y avait pas de rouge qui arrivait, il y avait pas de gris non plus. Impossible, j'arrivais pas. Donc là, on a déjà scoré mes points de cartes. Voilà, on avait des points de cartes. Maintenant, on va scorer mes points de... C'est quoi la prochaine ligne qu'on le fasse dans l'ordre? La piste de flotte. On va ajouter donc la piste de flotte. J'ai 34 points. Ensuite, on calcule l'hélium. L'hélium, j'ai 3 par hélium que j'ai. Donc 3, 6, 9, 12. Ok? Je n'ai pas le jeton souverain. Le jeton souverain en fin de partie donne 10 points. Et pour finir, on compte les influences. Je suis deuxième sur la piste de l'Institut. Je marque donc 2 fois 4. Parce que c'est le deuxième marque 2. Le premier marquera 4 fois 8. Voilà. Donc là, oui. Ouais. Bah non. Et voilà. Donc total. Alors, total, c'est pas la peine que je compte mes cartes.
Ah, c'est pas ouf, hein. Ah non, mais attends, t'as pas vu mes cartes encore. J'ai fait 209. Sachant que dans le jeu, ils disent si vous arrivez vers 300 points, c'est une très bonne partie. J'ai fait 209, je suis assez content de moi. Mais... Vas-y, on place sur toi. Vas-y, tes cartes. Si j'ai les 100, je suis contente. Avec tes cartes? Ah ouais, Vas-y. C'est-à-dire que là, tu vois, celle-là, elle aurait dû être dans ma main à la fin de la partie. Celle-là. Ah oui. Déjà, voilà. Mais c'est toi qui as déclenché la fin. Ouais, mais j'avais pas le choix. D'accord. Si alors, tu allais encore plus loin. Donc, vas-y, façon... vas-y, je note au fur et à mesure si tu veux. Vas-y. Alors, du coup, j'ai... On va terminer par celle-là. 7 points. Ouais. Et elle... Ah, 33, elle t'aurait donné 33. Ouais. Si j'ai seulement des rouges, des roses et des bruns. Hop. Donc, plus 33, parce que j'ai en effet que ça. Rouge et brun, en effet. Plus 40 points donc sur cette carte. Exactement. Bien vu. 10 points. Plus 10 points. Ok. Il n'y a rien qui se cumule en dessous. Attention. Il n'y a rien. Attends, j'ai fait une bêtise. Non, j'ai fait une bêtise. Donc on va faire 7 plus 33 plus 10. Donc là, il n'y a rien qui combatte là en fait. Ok. Non, il n'y a absolument rien qui combatte. Okay. C'est génial. Hein. Plus 10. 10, ok. Et les 40 en dessous? Mais c'est pas vrai. Efface en haut, c'est ça. Efface. Attends. Donc, plus 10. Elle essaye de tricher avec une calculatrice. Ouais, exactement. Plus 40, parce que j'ai des cartes qui ont uniquement 10 ou moins. D'accord, c'est ça la condition de ta carte là, ok. Exactement. Ok. Donc, j'ai malheureusement 100. Tu as 100 ici, ok. Sachant que j'ai fini le tour avec cette carte-là de poser, elle devait être dans ma main, et donc elle devait m'amener 8, 11 et 11. Ouais, t'avais ce qu'il j'ai fallait, vraiment dû finir le tour, parce que le problème c'est qu'Alex commençait vraiment à avoir beaucoup plus de points que moi, et je vais essayer de scorer au niveau de Tu as 100 ou 110? 100. J'ai 100. 100, ok. 7, ils te disent 33. tous 110, hein. Elle a dû se tromper encore une fois, je pense. Vous inquiétez pas, elle a une calculette et vous comptez plus, vous arrivez mieux à compter. 20. Je pense que c'est 110. Je pense que vous avez raison. Aussi 50, 110. 110, merci à vous. La calculette, elle sait pas calculer. Ouais, c'est ça. Bravo. Merci à vous. T'aurais pu poser un brin. À la place. Oui, t'aurais toujours eu. C'est vrai, tu gardais celui-là et tu posais un des brins qui t'a fait aucun combo. En vrai. C'est pas faux. Sauf en que effet, le problème, c'était pas au petit. Ouais, t'as raison, man. Si. En fait, si. Dans tous les cas, toi, tout ce que tu voulais, c'était augmenter sur Jupiter. Tu posais le brin, tu t'en... Ah, t'avais besoin des héliums. Bah ouais. Ah non, elle voulait les héliums, lui. Les héliums, en fait, hein. Ouais. En effet. Donc, ensuite, dis-moi combien... ensuite, on regarde. Alors, sur le ensuite, plateau, j'ai quoi? tu as la flotte, 28 points. 28. Ensuite, sur les héliums, là, t'as pas mal. Hein. Vas-y. Plus 28. Plus les héliums, j'ai 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18, ouais. Tu as le jeton premier... Enfin, souverain, t'as 10 points. Et là-bas, t'as beaucoup aussi. Hein. 8 x 4, c'est ça? 1, non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai 8. 8, 16, 24, 32. Et tu as pas de carte au-delà de 7. Alors, tu as 198. 198 à 209. 198 à 209. Une très petite partie. Oui, t'as fait déjà mieux. Donc voilà, vous voyez comment on doit comboter dans le jeu. Clairement. Ouais, c'était serré, hein. Franchement, c'était serré. Je vais vous redonner les scores des autres parties. J'ai été récupérer les points sur les influences, etc. De nos deux parties de cet après-midi. On a fait une partie où j'ai perdu 161 à 200. Une partie où j'ai gagné 214 à 149. Là, il était un peu plus... Bizarre. Un peu plus, voilà. On voit qu'à ma main j'ai 95, hein, donc j'avais vraiment des... C'était horrible cette partie. Merci. Oui, autant, c'est vrai. Tadam, je peux le sortir. Ah bah profites-en. Eh oui. J'allais le faire. Voilà. En effet. Donc, voilou, merci pour les GG, c'est gentil. Avant de donner l'avis, je vais quand même donner encore quelques petites précisions sur le jeu, parce que il y a des castes qui ne sont pas sortis. Ah ouais, et on pourrait croire que le jeu est bloqué, mais en fait c'est pas du tout le cas. Pas les... On va vous montrer, les oranges ne sont pas sortis. Est-ce que tu peux montrer un orange un peu pour montrer justement un orange ce qu'on génial qui fait ce que vous voulez. C'est-à-dire que lui, on peut récupérer un obsidien sur le lieu. Si on le fait, on est fait en tour. Sauf que à la fin de la partie, vous pourrez considérer que cette carte porte le nom d'un autre personnage. Donc quand tout à l'heure Alex avait besoin pour marquer 30 points d'un personnage, c'est pas grave, à partir du moment où il avait celui-là, ça comptait. Vous voyez, par exemple, à un moment, si j'avais eu Sévro, regardez, voyez, ici,
il avait beau être sur le plateau, bah moi je disais cette orange s'appelle maintenant Sevro. Et puis hop, je faisais un combo. Et c'est comme ça lors de notre deuxième partie cet après-midi que j'ai beaucoup comboté. On a eu qu'une carte bleue qui est sortie. Ah non, 2. 2 cartes bleues, ouais, en effet. Les cartes bleues sont vraiment chouettes quand elles font bien progresser, ouais, aussi. Quelles cartes on n'a pas vues? Les grises, on les a pas vues. Les grises, on a vu les argents, mais on n'a pas vu les grises. Les blancs, il y a eu? Blanc, oui, c'est ce qui m'a fait bien comboter, ouais. Il peut y avoir 2 fois le nom du personnage, en fait, il est sur le plateau, mais je l'ai eu. Une combotte, en fait, tu lui donnes le nom, ouais, pour tout le temps, en fait. Oui, il prend le nom, tu peux pas dire il a le nom là, puis après il a le nom là, en effet, Corneille Grise. Il l'a qu'une fois, ce nom. Il y a 112 cartes, hein, je crois, hein. Et en effet, hein, comme le dit Philcas, on voit vraiment pas beaucoup. Je sais pas combien on a fait de parties, vraiment, mais on n'a pas encore vu toutes les cartes. Hein. J'ai rigolé tout à l'heure, mais lui, par exemple, celui-là, il est jamais sorti sur nos parties. Oui, c'est vrai. J'ai rigolé tout à l'heure en regardant les noms, mais justement, on l'a jamais vu. Donc en gris, là, par exemple, Danto va me permettre de faire une action lors du déploiement, une action de fin et des points. Donc ça change vraiment selon les personnages qui arrivent, en fait. Andra, en fait, tu continues d'optimiser ta main jusqu'à ce que la deuxième condition arrive, en fait. Tu attends que la deuxième condition arrive, en fait, tout simplement. Donc, tu as mis tous tes points. Donc là, tu as capitalisé tes points. Tu as déjà le max 43 et 8, c'est 4 x 10, 40 ici. C'est toi qui vois, en fait. Après, tu t'optimises et tu mets ce que tu veux, en fait, pour aller chercher le reste et que ta main elle soit la plus opti possible. Donc, après, voilà, on peut monter jusqu'à 7. Non, on peut pas marquer plus, ouais, c'était ça ta question, en effet, on peut pas marquer plus. Après, il va falloir jouer le max sur ton optimisation. Voilà, par exemple, ceux qui nous permettent d'avoir en plus récupéré la première carte de la pioche. Oui. On bannit ensuite celle-là. Donc, ce qui fait qu'on récupère une carte. Plus encore, lors du déploiement, on va aller chercher là, en plus, ce qui a été cool, c'est qu'on a pu montrer qu'on se tirait dans les pattes. Ça nous est pas arrivé souvent de se bannir. Ça nous est arrivé, mais de se bannir, d'aller récupérer, de se rebannir, en fait. Ça nous est pas arrivé souvent. Donc, je rappelle, il y a une condition qu'on n'a pas eu là aussi. C'est à partir, si vous avez plus de 7 cartes en main, vous avez un malus de 10 points par carte au-dessus. Mais par exemple, ça peut être intéressant quand même d'avoir plus de 7 cartes. Si c'est une carte qui vous en fait gagner 40, c'est pas grave d'avoir un moins 10. Donc, vous voyez, c'est pas trop grave. Non, Zeb, on n'a pas joué. On a joué uniquement à 2. Donc voilà, à peu près pour le tour, une partie à 2. Mais je vais te laisser commencer pour ton avis sur le jeu, tes ressentis. Alors, sur cette partie-là, mon ressenti est horrible. C'est-à-dire que j'essayais de scorer avec des petites cartes parce qu'il y en avait pas mal sur le plateau et c'est pour ça que j'ai pas été en chercher plus. J'aurais voulu combiner avec lui. Mince. Ouais, j'aurais voulu combiner avec le musicien. Donc lui par contre il me ramenait 8 points. Sauf qu'il pouvait m'ajouter 32 si la valeur de chacune de mes cartes était un nombre pair. Sauf que derrière... Oh, je me suis trompée, j'ai cru que c'était impair. Ah, ouais, parce que t'en as une impair. Non, mais justement, je l'aurais enlevé celle-là. Ouais. Et j'ai cru que c'était impair. Et j'avais beaucoup plus de pairs. Donc voilà, apprenez à lire, ça fonctionne bien pour jouer. Donc je voulais combiner avec ça. Sauf que par contre, là où ça n'allait pas, et en plus c'était génial parce que c'était celui-là, c'est que, donc normalement, si j'avais bien lu, lui il me disait... Je peux avoir 32 points si j'ai que des cartes paires. Donc j'aurais enlevé celui-là. Qui de toute façon m'embêtait vu que j'aurais eu pas les 33 points. Vu que j'avais du... C'est tout le temps de l'optimisation, du calcul. Et j'ai complètement mal lu. Donc déjà de base je me suis tiré une balle dans le pied toute seule. Bravo. Il y avait celui-là. Et j'allais chercher le développeur. J'allais chercher Pélus. Et en fait ça aurait pu fonctionner. Sauf que j'ai pas lu. Bravo. Voilà. Et ben voilà. Ne jouez pas quand vous êtes fatigué. Et donc d'un point de vue général, tu penses quoi du jeu? Alors d'un point de vue général, c'est complètement aléatoire en fait, parce que pour le moment on n'a pas fait 20 parties non plus, hein, mais sur les parties qu'on a faites, en fait c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire que cette partie-là, ça va à peu près sur le ressenti de jeu. La partie d'avant, je subissais ma main. Et j'arrivais pas à faire changer ni en récupérant des cartes sur le plateau, ni en piochant. Donc c'est vrai que ça a été plutôt compliqué. Et ça se voit sur les 149 points finaux. Hein, voilà.
Après, sinon, vraiment le ressenti de jeu, moi ce que j'aime beaucoup, c'est justement l'optimisation en fait de je vais prendre cette carte là, elle m'amène ça, quand je la déploie, elle fait ça et je vais essayer d'aller la récupérer avant qu'Alex ne la prenne ou pas. Et donc pour le coup, non, je suis plutôt indécise entre guillemets quant à mon ressenti. Par contre, je sais que ce que j'aime bien dans le jeu, ça va être l'optimisation des cartes. Après, des fois, ça fait pas tout le jeu. Et ça fait que la partie n'est pas officielle. Voilà. Donc c'est mitigé. Voilà. Bah, moi j'aime assez, mais ça dépend le déroulé de la partie en fait. Je trouve qu'on est quand même hyper tributaire de comment vont sortir les cartes. Parce que malgré tout, bah, du moins à deux, hein, qu'on s'entende bien à deux. J'insiste, moi c'est que ressenti à deux. Parce que, ben voilà, on n'y a joué qu'à deux. Je me souviens d'une partie que j'ai passé la fin de la game juste à aller faire de l'explorer pour aller vite chercher je ne jouais plus ma main en fait, il n'y avait plus rien qui m'intéressait, donc j'allais juste faire explorer pour faire monter. Donc sur les parties là où à la fin voilà, il faut vraiment bien savoir vers où tu vas selon comment tu arrives à gérer ton truc. Mais une fois que vous avez la vision de savoir je vais me lancer sur ce combo là, je vais essayer d'attendre, je vais jouer cette action là. Enfin franchement, moi c'est un vrai kiff d'essayer de se retourner le crâne pour essayer d'avoir le meilleur combo possible, la meilleure optimisation. T'as 5 cartes, des fois plus, des fois moins, et il faut que chaque carte te rapporte en moyenne entre 30 et 35 pour qu'elle soit vraiment opti. Et tu te dis, je peux pas garder une carte juste pour un truc. Enfin voilà, tu te dis c'est pas opti. Enfin, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est cette recherche de l'optimisation. C'est ça qui fait vraiment le sel du jeu pour moi. Vraiment, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ce côté-là. Après, j'ai vraiment très hâte de le tester à plus pour le coup. Ouais, je suis d'accord. C'est exactement ça. Il faut aussi, avec l'exploration, ça lui permet d'améliorer sa main. Donc à la fin, toi tu veux plus trop jouer de cartes, t'explores, mais lui il peut améliorer sa main. Donc t'es mitigé, tu dis ouais, j'y vais, je fais quoi? T'es un peu. Donc c'est compliqué. Après, il faut pas hésiter à jouer. Moi je l'ai beaucoup joué sur cette partie, de pas aller activer directement. Moi j'ai préféré laisser la chance à la pioche parce que je vous avoue, j'attendais un orange. Je voulais un orange. Il n'y en avait pas sur le plateau. Je voyais pas comment elle allait pouvoir, renouveler le marché. Donc j'attendais, j'ai essayé d'y aller. Et pour autant, je voulais pas explorer parce que, certes, je me rapprochais des conditions de fin de partie, mais je lui donnais la possibilité de s'améliorer. Donc... Mais regarde, c'est ce que j'ai fait sur la partie d'avant et je me suis complètement pulvérisée. Oui, donc bien sûr. Je sais pas, c'est vraiment... Bien sûr. Mais moi, j'aime bien tout ce côté-là, voilà, tout ce côté. Et je suis d'accord avec Manelo. Ouais. Si on tirait les cartes dont on a besoin tous les coups, ça serait lassant. Et justement, le but, c'est de commencer à connaître les cartes, en fait. C'est ça ce qui est intéressant, c'est de commencer à connaître les cartes. Parce qu'une fois que tu connais les cartes un peu... les parties deviennent de plus en plus folles en fait. Moi je vois déjà la diff entre nos premières parties et nos dernières. Donc c'est ça qui est ouf en fait. Merci beaucoup pour les resubs tout le monde, merci beaucoup. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Oui en effet, la caste orange, tous les oranges changent de nom. Ouais, si, c'est ça. Tout comme les gris en fait. Tous les gris changent et tous les oranges. Donc ouais, en effet, comme le dit Phil, c'est une autre couleur. Bonne courbe d'apprentissage franchement. Les gris c'est une autre couleur, les oranges c'est un autre. Ouais, les gris c'est une couleur plus le gris. C'est ça qui est intéressant. Il reste gris et il rajoute une couleur. En plus du gris, voilà. Pardon, donc moi, voilà, c'est comme tu dis, d'une partie à l'autre, on aura peut-être un petit peu, ce sera peut-être un petit peu plus mitigé, mais on va dire la base, ce gameplay, tout tourne bien. Tout. En fait, tu veux dire, 112 si tu le divises par le nombre de castes, 14. Il me semble que je crois que ça fait pas 8, c'est pas 8 cartes. J'ai un doute maintenant. 112, 114. Il me semble que y a tous pas 8 n'ont pas le même nom. Je sais pas. Phil il dit non, il a dû checker. J'avoue, j'ai pas regardé ça, clairement. J'ai pas regardé. On les a jamais comptés, hein. J'ai pas regardé. On va voir. Il y a des couleurs avec plus et d'autres avec moins. D'accord. Il doit y avoir la réponse quelque part, mais il me semble que non. Parce que justement ça serait pas logique par rapport au nombre de les cartes sont plus nombreuses. Ouais, ça se voit, on en a. Ouais. C'est marqué. C'est peut-être pas noté un truc. Si, peut-être juste avant la mise en place, regarde là. Ce serait pas noté là? Non. Non, 112 cartes. Je dis pas combien.
Donc ouais, voilà. Hein. Donc on fera le calcul, on mettra sur Discord. Bah, en fait, c'est pas un mouais parce que moi je l'aime bien, mais peut-être qu'il est trop hypé. Peut-être pour le coup. Pour le coup, tu vois, là en fait, c'est plus par rapport à la hype. Faites attention parce que justement, la hype peut être justement trompeuse pour le coup. Justement, à trop vous dire c'est le meilleur jeu du monde, non, quand même pas. Il faut déjà aimer ce type de jeu clairement, mais moi je l'aime bien, mais pas au point de dire c'est un incontournable. Non, clairement pas. Si vous avez la possibilité de le tester, soit en ludothèque, soit de l'emprunter, soit dans les cafés-jeux, faites-le. Mais pour moi, je pense que Red Rising, c'est typiquement le genre de jeu, soit ça passe, soit ça casse en fait. Vraiment, hein. Vraiment, voilà. Pour moi, c'est vraiment le type de jeu, tu peux pas dire... Enfin, on est mitigé, mais on arrive à voir le potentiel, nous. Il faut prendre le recul dessus. Oui, en fait, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est soit ça passe, soit ça casse. Pour beaucoup de joueurs, je pense, voilà. Il y a juste une chose à dire. C'est-à-dire qu'on a fait 3 parties en une journée. Oui. Et on sait pas, c'est pas parce qu'on avait besoin de les faire, c'est juste parce que ça nous a kiffé. Et puis il y a 2 ça tourne bien. On en refait une tout à l'heure, et puis l'avantage c'est qu'à 2 ça tourne bien, c'est plutôt court. Et je rebondis sur ce qu'était en train de dire Philcast, c'est qu'on connaissait pas l'univers. Par contre, on sait qu'on va aller acheter les livres parce que clairement ça nous parle bien. Moi je sais que cet univers, Alex, comme tu disais, il y a Hunger Games qui fonctionne. Ouais, enfin tous ces dystopies, tous ces univers comme ça, et c'est vraiment cool. Et ça m'a j'ai été lire pour un peu appréhender le fluff et comprendre. J'ai été lire moi les résumés Wikipédia sans trop me spoiler sur les tomes parce que je voulais pas. Mais ça me dit vachement en fait. Après, c'est vrai que le thème, il est un petit peu posé. Pardon pour la chose, parce que malheureusement c'est pas une déception, mais quand on voit le potentiel et on voit ce qui se passe un peu dans les tomes, il y a vraiment un combat de classe ici. Finalement on le ressent pas, ce combat des différentes classes en fait, tu vois. On le ressent pas, ce combat de classe. Donc c'est un détail hein, qu'on s'attende bien, voilà, c'est voilà, mais il n'y a pas vraiment trop ce combat de classe. On ressent la différence des classes, mais il n'y a pas le combat de classe, si voilà, mais en tout cas des young adultes. Ouais. Mais ouais, en tout cas, voilà, moi je reste sur, malgré tout, un avis positif sur le jeu, mais en effet, peut-être en deçà de la hype qu'il a pu générer à droite à gauche. J'ai vu qu'il avait généré beaucoup de hype sur BGG, sur les forums, et que les gens, ils ont pris un peu plus de recul en disant oui, il faut pas s'attendre à un jeu magnifique, hyper compliqué, etc. C'est un bon jeu, qu'en fait, il faut vraiment le prendre en main en fait. Oui, à partir du moment où il est pris en main, on kiffe. Après, c'est vrai que dans les premiers temps, la première partie, c'est tu lis toutes les cartes, tu vois ce qu'il fait, mais tu sais pas vraiment comment les faire combiner, sauf si vraiment elles sortent bien. C'est ça, mais c'est surtout qu'on peut, au bout d'une partie, se dire je déteste ce jeu, c'est de la merde, clairement, parce qu'on n'aura pas compris la subtilité que les cartes oranges, tu peux renommer tout le monde. C'est vrai, hein, on peut passer à côté de ces points de règle, c'est vrai. J'ai lu des avis en mode mais il y a 112 cartes, j'aurai jamais la carte qu'il me faut pour faire le combo. Mais en fait, si toutes les oranges te permettent de l'avoir, ce combo-là, ou toutes les grises te permettent. Donc, il faut faire très attention à ça, c'est de pas se braquer. De pas se braquer en fait en disant mais c'est pas possible ces combos, toutes les cartes sont différentes, j'ai une chance sur 112. Bah non en fait, non, c'est juste que à toi d'optimiser et de faire ton combo, et tu peux le réussir, tu peux réussir tous les combos. Donc voilà, c'est le seul petit truc, il faut vraiment faire ça, voilà. Il nous manque un peu l'immersion, oui, très probablement, c'est clair. Après, en vrai, ça m'a pas choqué non plus, le thème me fait pas mal aux yeux. Non. Mais justement, moi, ça me donne envie de me dire pourquoi et à quel moment mon action va me permettre de réussir justement à faire en sorte que le peuple se soulève ou pas, en fait. Oui. Et c'est en ça que je trouve ça cool, en fait, ça me donne envie de découvrir l'univers, c'est rigolo. Oui, le jeu me donne envie de connaître l'univers et pas l'inverse. Il y a chaque illustration est différente. Il y a un taf de malade sur les illustrations. C'est super joli, c'est super beau. Enfin, franchement, bravo, c'est très très beau quoi. Voilà. Donc voilà
pour Red Rising. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère qu'on a pu retranscrire au mieux les sensations du jeu. Il y en a qui connaissaient, donc c'est plutôt cool. Donc c'est bien parce que vous avez pu aussi avoir des avis dans le chat. Voilà, comme Philcast qui avait fait partie solo. Il y avait Mantici aussi qui avait joué. Donc c'est cool d'avoir aussi des retours par rapport au chat parce que comme ça vous n'avez pas que notre avis. Voilà, donc c'est bien. C'est bien, vous avez un peu plusieurs avis. Voilà. Et puis vous avez pu vous faire votre propre avis par rapport à une partie à deux et puis vous voyez un peu comment ça tourne. Mais moi sur ce jeu là clairement je conseille de le tester. Ah, on l'a pas testé Fantasy Realms pour le coup. Ouais, on peut pas comparer. Nous de notre côté, peut-être dans le chat ils pourront te répondre Al Puccino, mais nous on l'a pas testé. Voilà. Oui c'est ça, d'abord essayer, ensuite acheter. Après en vrai, je pense que pour certains d'entre vous, on sait très bien que ça passera. Parce que justement, encore une fois, c'est la façon de jouer qui fait qu'on apprécie. Donc vous savez aussi qu'à partir du moment où vous l'avez vu jouer, vous savez comment vous allez pouvoir vous en sortir avec. Donc j'espère que la partie vous servira. Tu peux déchirer cette truc-là parce que franchement j'ai honte. N'hésitez pas sur YouTube si vous êtes encore là à commenter. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous fait envie, vous abonner, mais surtout la partager parce que ça c'est plutôt pas mal quand vous partagez les vidéos. C'est toujours gentil, c'est toujours gentil. Merci beaucoup. En tout cas. Exactement, il y a Goldust qui dit rejoignez-nous sur Twitch. Oui, exactement, faites ça parce qu'on est gentil. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, amusez-vous bien. Ciao ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.